Alors, bonjour chers souscripteurs de Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une société française, d'une pépite, comme on dit, une perle, voilà ce que la France est capable de faire malgré tous les tarés de communistes qui nous dirigent et qui nous empêchent d'être une entreprise florissante au sens général. Et donc, je vais vous parler de FCT, une pépite française qui a été rachetée par les Chinois en 2018. Déjà, donc, le gouvernement Macron a laissé faire et les Chinois ensuite ont lâché cette entreprise qui a été retrouvée ensuite en liquidation judiciaire. Mais c'est une entreprise dont je vous parle parce que on vous parle toujours d'Alstom, Alstom, Alstom. Pourquoi? Parce que c'est les Américains, les Américains. Ah là là, ces salauds d'Américains. Alors que quand c'est des entreprises rachetées par les Chinois, ça ne vous en parle pas. C'est marrant quand même, à chaque fois. Et là, je voulais m'arrêter sur ce cas de FCT, parce qu'il est emblématique de, un, la destruction littérale de notre outil économique. Je rappelle que Montebourg, par exemple, hein, qui se faisait le héros de l'industrie française, etc., est allé au Chinese Business Club comme invité d'honneur faire tout son tralala, alors qu'en fait, il prétendait défendre l'industrie française. Donc il a participé comme les autres. Aujourd'hui, quand il vient dire, voilà, Alstom, Macron, c'est toujours la même rhétorique, et comme par hasard, c'est pour stipendier les Américains, les stigmatiser, comme on dit, alors que on a des éléments de réciprocité entre l'économie américaine, qui est une démocratie, hein, et l'économie française. C'est-à-dire que LVMH, par exemple, peut racheter euh, Tiffany, ce géant de la joaillerie, alors qu'il est interdit à une entreprise française de racheter des entreprises chinoises. C'est ça qu'on vous dit jamais. Donc, justement, commençons par là. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui ont été rachetées par la Chine communiste, et à chaque fois, c'est l'État, hein, c'est des partis de l'État, mais à chaque fois, c'est rattaché au Parti communiste chinois qui a 100 millions de membres et sans lequel vous ne faites rien aux États-Unis, en Chine, pardon. Donc là, vous voyez ce visuel. Alors, FCT n'y figure pas, donc vous voyez, il y a même des entreprises qui m'ont échappé. Mais bon, maintenant qu'ils sont en liquidation, de toute façon, ça ne sert à rien de les rajouter. Mais là-dedans, il y a d'autres pépites comme LinkSense, par exemple, hein. Je vous laisse chercher, vous verrez à quel point on a laissé les Chinois nous piller à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs niveaux de pillage. Il y a les transferts technologiques, hein, quand on fait la SNCF, EDF, tous ces bastions du communisme, hein, mais ça doit être un hasard, bien sûr, et quand on leur transfère des technologies ultra perfectionnées, souvent sans contrepartie, comme l'a dit Proglio en 2013, il était très fier, ce traître-là. Et donc, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a l'espionnage, deuxième chose. Et puis, troisième chose, c'est le rachat. Et là, vous avez un certain nombre d'entreprises, des fleurons de l'économie française qui ont été rachetés. Donc on pense par exemple à Baccarat, un très connu, Marionneau, Sonia Rykiel, Club Med. Donc ça, c'est la première ligne. C'est les entreprises un peu les plus connues. Après, bon, vous avez Saint-Hubert aussi qui est très connu, Lanvin. Et puis d'autres moins connus, comme LinkSense que je citais, ou Adiceo. Vous avez des entreprises technologiques aussi, comme Quantic Dream, ça c'est dans le jeu vidéo, Omic, EDP Science, Axilone, LinkSense donc, etc. Et puis, voilà, même la grande consommation, hein, comme les beurres Saint-Hubert. Donc, quand vous achetez du beurre Saint-Hubert, en fait, vous achetez chinois, hein, vous le savez peut-être pas. Donc, et puis la mode, Shippy, ou qu'est-ce que je voyais d'autre au niveau de la mode? Je crois Le Bélier, mais je suis pas sûr, parce que je les connais pas tous. Bon, en tout cas, toutes ces entreprises-là, vous les connaissez peut-être, mais vous ne saviez pas, voilà, Campanile, qui est très connu aussi, vous ne saviez pas que c'était les Chinois qui étaient derrière. Oui, Tridem Pharma, j'oubliais, puisqu'on l'a vu dans une vidéo que j'ai faite récemment sur le Big Pharma. Et donc, le but des Chinois, en faisant ces rachats, c'est pas de faire prospérer ces entreprises, hein, c'est à chaque fois de récupérer les technologies pour ensuite les rapatrier en Chine et soit créer des concurrents et tuer ensuite l'entreprise française originale et originelle, soit, je sais pas moi, soit aspirer les comptes, enfin, il y a différents cas de figure, et là on va voir avec FCT que c'est encore un cas de figure. L'autre visuel que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Et là, franchement, les anti-américains primaires sont des menteurs et des falsificateurs, vraiment, puisque, comme je vous le disais, on a une réciprocité avec les États-Unis qu'on n'a pas avec la Chine. C'est interdit de racheter des entreprises chinoises.
que ce soit la France, les États-Unis, n'importe quel pays, hein, l'Allemagne, on a pourtant énormément d'entreprises qui sont là-bas. Alors, ce que vous avez le droit en Chine, c'est de créer des joint ventures, vous êtes même obligé de... Vous ne pouvez pas non plus vous implanter là-bas, si vous êtes Peugeot ou Airbus, vous ne pouvez pas créer une filiale, comme dans n'importe quel autre pays au monde, la Chine l'interdit, elle oblige de créer une joint venture, c'est-à-dire une co-entreprise. Et dans cette co-entreprise, vous allez avoir la moitié du board, c'est-à-dire des gens de la direction, qui seront des agents du Parti communiste chinois. Et donc, on a, par exemple, à Pfizer, il y a des dizaines et des dizaines d'agents du Parti communiste chinois, en plus du board, qui ont été trouvés dans des listings, notamment qui ont été révélés, de Shanghai. Bref, donc c'est la totale. Vous devenez l'outil du Parti communiste chinois. Et c'est pour ça que quand on dit non, mais le virus ou le vaccin, tout ça, c'est, en tout cas, le vaccin, c'est occidental, c'est Pfizer, etc. Non, ça n'a plus rien d'occidental quand c'est produit par la Chine avec Fosun Pharma et Pfizer qui est complètement infiltré par les agents communistes. Donc voilà, il y a vraiment une non-réciprocité et tous nos collabos jusqu'à présent ont accepté ça, tout comme ils acceptent que Taïwan ne soit pas à l'ONU, enfin des trucs de tarés comme ça. Et donc, on peut faire du commerce facilement avec les États-Unis. Par contre, on va diaboliser, à regarder Alstom, et au final, on va récupérer Arabelle. Donc, oui, il y avait de la corruption, il y avait de la compromission de la part de Macron, mais c'est rien. Hein, il y avait Pécresse qui était impliquée là-dedans aussi, mais c'est rien par rapport à la collaboration avec la Chine communiste, puisque Pécresse, c'est surtout une agent du Parti communiste chinois. Et Macron aussi. Donc voilà, toujours cette diversion, faire croire que Macron, hein, j'ai analysé un documentaire là de Jean-Baptiste Rivoire, ancien de Canal+, qui veut faire croire que Macron c'est un pro-américain ultra, je sais pas quoi. Donc ça, c'est de la propagande communiste. Et là, vous voyez bien, toutes ces entreprises américaines détenues par la France, et pas des moindres, hein, parce que vous les connaissez peut-être pas, mais c'est des géants à chaque fois, avec des milliers souvent d'employés. Et puis, entreprises chinoises détenues par la France, il n'y en a pas. Voilà. Alors, maintenant, on va se pencher sur cette entreprise en particulier, FC